Et si ce que vous mangez chaque jour, en pensant faire du bien à votre santé, était en réalité en train de détruire lentement votre cœur, votre mémoire, et personne ne vous a jamais prévenu? Vous allez découvrir une vérité que l'industrie préfère vous cacher. Cela pourrait bien être l'une des vérités nutritionnelles les plus dérangeantes que vous entendrez cette semaine, peut-être même cette année. Et pourtant, si vous êtes comme la majorité des Français de plus de 50 ans, vous faites peut-être cette erreur. Chaque jour, sans le savoir, une erreur silencieuse. Une erreur qui, selon des études rigoureuses publiées dans le Journal of the American College of Cardiology, pourrait augmenter votre risque de maladie cardiovasculaire de 48%. Et ce n'est que le début. Car derrière les apparences rassurantes de certains fruits à coque, ces petits aliments que l'on grignote devant la télé, qu'on ajoute aux salades pour faire sain ou qu'on consomme dans un objectif de longévité, se cachent parfois des dangers réels, tangibles, invisibles à l'œil nu, mais dévastateurs pour le cœur, le cerveau et même le foie. Oui, certaines noix sont de véritables merveilles de la nature, mais d'autres, malgré leur réputation healthy, peuvent provoquer de l'hypertension silencieuse, des inflammations chroniques, boucher vos artères et, chez les plus fragiles, accélérer le déclin cognitif. Et voici le plus troublant. L'une des noix les plus dangereuses est aussi l'une des plus consommées par les seniors en France. Elle est partout, dans les mélanges apéritifs, les rayons bio, les régimes pauvres en glucides. Elle est même recommandée sur certains forums santé. Pourtant, sa consommation régulière a été liée à une substance toxique qui endommage, au fil du temps, les fonctions hépatiques, rénales et cérébrales. Ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait établi par la recherche. Elle est peut-être dans votre cuisine à cet instant même, dans un sachet refermable, dans une boîte sur l'étagère ou servie à vos petits-enfants avec un jus de fruits. Et pendant que vous croquez dedans, pensant faire un choix intelligent pour votre santé, elle travaille en silence, sans douleur, sans symptômes, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et si vous pensez être à l'abri parce que vous n'avez aucun symptôme, détrompez-vous. Le corps vieillit en silence, et les effets ne se manifestent souvent qu'après des mois, voire des années. Ce qui vous semble bénin aujourd'hui pourrait être la source de vos complications de demain. Mais il y a une bonne nouvelle. En prenant quelques décisions simples, informées et stratégiques, vous pouvez non seulement éviter ces dangers cachés, mais aussi renforcer votre cœur, protéger votre mémoire, améliorer votre sommeil, vos os et votre digestion. Comment? En choisissant les bons fruits à coque, pas ceux à la mode, pas ceux qui sont simplement savoureux, mais ceux validés par la science, adaptés au métabolisme des plus de 50 ans et surtout sûrs à long terme. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les 4 fruits à coque les plus bénéfiques pour les seniors, dont un qui agit comme un remède naturel pour la thyroïde. Les 4 à 5 noix à éviter absolument, dont celle que nous évoquions tout à l'heure et qui sera révélée à la fin. Les erreurs les plus fréquentes des consommateurs de plus de 60 ans et comment ne pas tomber dans le piège. Et enfin, les gestes simples qui transforment une collation banale en une arme anti-âge puissante. Restez bien jusqu'à la fin, car dans les dernières minutes, nous allons nommer la noix la plus toxique que vous consommez probablement chaque semaine et vous expliquer pourquoi personne n'en parle. Et si vous voulez soutenir notre chaîne et nous aider à produire d'autres vidéos utiles et approfondies comme celle-ci, pensez à vous abonner dès maintenant. Chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire est un véritable coup de pouce qui nous donne la motivation de continuer à vous informer avec rigueur et bienveillance. Et maintenant, pour éveiller votre réflexion, voici une petite question. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour un senior de 65 ans et plus? A. Manger occasionnellement une pâtisserie riche en sucre. B. Consommer chaque jour une noix populaire, mais pro-inflammatoire, sans le savoir. Répondez A ou B dans les commentaires ci-dessous. Votre réponse nous intéresse vraiment. Elle pourrait aussi surprendre plus d'un lecteur. On pense souvent qu'avec l'âge, il faut se méfier des excès, des produits industriels, des plats trop salés ou trop sucrés. Mais ce que l'on oublie, c'est qu'à mesure que le corps vieillit, certains aliments autrefois anodins deviennent soit des soutiens vitaux, soit des accélérateurs silencieux du déclin.
Parmi eux, les fruits à coque occupent une place singulière. Riches, concentrés, complexes, ils renferment à la fois le meilleur et parfois le pire. Mais lorsqu'on les choisit judicieusement, ils deviennent de véritables alliés, capables de transformer le quotidien des personnes de plus de 50 ans. Commençons par l'un des plus accessibles, mais aussi des plus puissants, l'amande. Ce fruit sec discret, souvent relégué au rang de simple collation, est en réalité un concentré de nutriments essentiels au maintien de la solidité osseuse. À un âge où la densité osseuse diminue inexorablement, où une simple chute peut entraîner une fracture longue à guérir, l'apport en calcium devient crucial. L'amande n'est pas seulement riche en calcium, elle contient également du magnésium, ce minéral oublié qui agit comme un transporteur. Il permet au calcium de se fixer là où il est utile, dans les os, plutôt que dans les artères, où il devient potentiellement dangereux. À cela s'ajoute la vitamine E, antioxydant naturel, qui protège les cellules du vieillissement prématuré. Mais ce qui rend l'amande vraiment unique, c'est la synergie entre ces flavonoïdes, concentrés dans la peau, et cette fameuse vitamine E. Ensemble, ils décuplent leur action protectrice sur les cellules, notamment celles du cerveau. Quelques amandes par jour, entières et non salées, peuvent donc faire une réelle différence, à condition bien sûr de les consommer avec attention, surtout chez les personnes ayant des troubles de la déglutition. Passons maintenant à une noix qui ressemble à un cerveau, et ce n'est pas un hasard. La noix, tout court. Riche en acide alpha-linolénique, un oméga 3 d'origine végétale, elle soutient directement la mémoire, la concentration, la fluidité mentale. Ce n'est pas de la poésie, mais de la science. Plusieurs études ont montré que les personnes âgées consommant des noix quotidiennement présentent une meilleure plasticité neuronale et un ralentissement du vieillissement cérébral. Mieux encore, la noix contient naturellement de la mélatonine, cette hormone du sommeil qui diminue fortement avec l'âge. Un simple petit point de noix, le soir, peut parfois améliorer le repos, sans médicaments. Ajoutez à cela des polyphénols capables de traverser la barrière hémato-encéphalique pour lutter contre l'inflammation neuronale, et vous obtenez une des meilleures protections naturelles contre Alzheimer et les troubles cognitifs liés à l'âge. Mais le vieillissement ne se limite pas au cerveau. Il affecte aussi la pression artérielle, souvent de manière sournoise. C'est là qu'interviennent les pistaches. Leur particularité ? Un équilibre minéral presque parfait. Faibles en sodium, mais riches en potassium. À ce titre, elles agissent comme un diurétique naturel qui aide les reins à mieux éliminer l'excès de sel. Pour les seniors sujets à l'hypertension, c'est un avantage considérable. Mais ce n'est pas tout. Les pistaches contiennent également de la lutéine et de la zéaxanthine, deux antioxydants spécifiques de l'œil. Ils se concentrent au niveau de la macula, zone centrale de la rétine, et protègent contre la DMLA, principale cause de cécité après 60 ans. Et il y a un bénéfice souvent sous-estimé, le fait de devoir décortiquer chaque pistache. Ce geste simple ralentit le rythme, invite à la pleine conscience, réduit les excès et stimule en douceur la coordination motrice. Enfin, il existe une noix plus méconnue, mais redoutablement puissante, la noix du Brésil. Une seule suffit à couvrir vos besoins journaliers en sélénium, un oligo-élément essentiel à la santé de la thyroïde. À partir de 60 ans, près d'une personne sur 5 souffre d'un dysfonctionnement thyroïdien sans le savoir. Fatigue persistante, prise de poids inexpliquée, humeur instable, des symptômes souvent attribués à l'âge, mais qui pourraient trouver leur origine dans une carence en sélénium. En soutenant la production d'hormones thyroïdiennes, la noix du Brésil agit comme un catalyseur métabolique. Mais elle va plus loin. Elle participe à la protection des cellules nerveuses en entretenant la gaine de myéline, responsable de la transmission des signaux entre les neurones. Certaines études récentes évoquent même son rôle possible dans le ralentissement du raccourcissement des télomères, ces capuchons génétiques qui protègent notre ADN du vieillissement. Choisir ces noix, les intégrer intelligemment dans votre routine alimentaire, ce n'est pas une mode, c'est un acte de prévention. Un engagement personnel pour continuer à vivre, bouger, penser, aimer, le plus longtemps possible. Car bien vieillir ne tient pas qu'aux traitements médicaux, il commence dans l'assiette et parfois dans la paume de votre main.
Ce que l'on croit bon pour nous ne l'est pas toujours. C'est une vérité douloureuse, surtout lorsqu'elle concerne des aliments que l'on consomme régulièrement, en toute confiance, et parfois avec la conviction qu'ils font du bien. Les fruits à coque, auréolés de leur image de super-aliments, ne dérogent pas à cette règle. Mais après 60 ans, le métabolisme change. Les organes sont plus vulnérables, les systèmes de défense moins performants, et ce qui autrefois pouvait être toléré devient, avec le temps, une source d'accumulation, d'inflammation, voire de dégâts profonds. Certains fruits à coque, loin de protéger, peuvent perturber. Les ignorer ou les minimiser, c'est s'exposer, sans le vouloir, à des conséquences que l'on aurait pu éviter. Prenons les cacahuètes. Elles ne sont pas, à proprement parler, des noix. Ce sont des légumineuses. Elles poussent sous terre, là où l'humidité, la chaleur et l'obscurité créent un terrain fertile pour des moisissures microscopiques. Certaines de ces moisissures produisent des aflatoxines, toxines naturelles, mais extrêmement nocives pour le foie humain. Ces substances sont cancérogènes, et leur effet est cumulatif. Le problème, c'est qu'on ne les voit pas. Une cacahuète contaminée n'a ni mauvais goût, ni mauvaise odeur. Elle se croque avec le même plaisir, mais en silence. Elle empoisonne. Et chez les seniors, dont le foie est souvent déjà fragilisé par l'âge, la prise de médicaments ou des décennies d'exposition à des polluants, le danger est décuplé. Mais le problème ne s'arrête pas là. Les cacahuètes sont riches en oméga 6, acides gras pro-inflammatoires, qui, consommés en excès, comme c'est trop souvent le cas, nourrissent une inflammation de bas grade dans le corps. Cette inflammation chronique, imperceptible au quotidien, alimente les douleurs articulaires, la fatigue, les troubles cognitifs, les maladies cardiovasculaires. Elle ronge de l'intérieur. À cela s'ajoute une interaction méconnue mais très sérieuse. La vitamine K présente dans les cacahuètes peut perturber l'efficacité des anticoagulants couramment prescrits aux personnes âgées, notamment la warfarine. Trop peu de médecins prennent le temps d'en parler, trop peu de patients s'en méfient. Les noix de cajou, elles, séduisent par leur texture crémeuse, leur goût doux et leur popularité dans les régimes végétariens. Mais elles cachent plusieurs pièges. Leur indice glycémique est élevé, ce qui signifie qu'elles provoquent une hausse rapide du taux de sucre dans le sang. Or, près d'un senior sur 2 est diabétique ou prédiabétique. Ces pics glycémiques répétés quotidiennement épuisent le pancréas et favorisent les complications. Plus encore, les noix de cajou sont très pauvres en fibres comparées aux autres fruits à coque, ce qui renforce leur effet sur la glycémie. Et il y a pire. Les noix de cajou sont naturellement riches en oxalates, des composés qui se lient au calcium dans le tube digestif et empêchent son absorption. Résultat, un double problème. D'une part, les os reçoivent moins de calcium, ce qui accroît le risque d'ostéoporose. D'autre part, les oxalates forment des cristaux qui, dans certains cas, peuvent se transformer en calculs rénaux. Après 60 ans, le risque de calcul augmente naturellement, et les noix de cajou peuvent, hélas, en être un facteur aggravant. Leur transformation industrielle ajoute une couche de complexité. Pour les rendre comestibles, les noix de cajou doivent subir une cuisson à haute température afin d'éliminer l'urushiol, une substance toxique présente dans leur coquille, la même que l'on retrouve dans le sumac vénéneux. Cette étape réduit leur profil nutritionnel et les versions grillées, salées, souvent vendues dans le commerce, sont encore plus appauvries et chargées en graisses indésirables. En bouche, leur texture fondante incite à la surconsommation, surtout chez les personnes âgées dont le goût s'émousse avec l'âge et qui sont plus attirées par les textures douces. Ce n'est pas un simple écart, c'est un comportement alimentaire risqué. Enfin, les noix de macadamia, luxueuses, onctueuses, presque exotiques, cachent leur jeu. Ce sont les fruits à coque les plus caloriques du marché. À l'âge où le métabolisme ralentit, où l'activité physique diminue et où la prise de poids devient un combat quotidien, ces noix peuvent sérieusement déséquilibrer une alimentation. Une petite poignée suffit à dépasser 200 calories sans satiété réelle. Mais ce n'est pas tout. Elles sont également très riches en graisses saturées, ce qui, consommé régulièrement, peut faire grimper le taux de cholestérol LDL. Et pour couronner le tout, leur dureté les rend peu adaptées aux dentitions fragiles ou aux prothèses dentaires.
Craquer une noix de macadamia n'est pas sans conséquence, surtout quand l'émail s'affaiblit ou que les couronnes sont vieillissantes. L'illusion est donc double. Ces noix nous séduisent par leur goût, leur réputation de gras bon pour le cœur, mais elles sont, dans certains cas, exactement le contraire. Ce n'est pas une invitation à tout bannir, mais un appel à la lucidité. Le corps âgé ne tolère plus les erreurs de jeunesse. Il demande plus de soins, plus de précision. Il demande que l'on fasse la différence entre ce qui plaît et ce qui protège. Ce n'est pas une simple collation, c'est un choix de santé. Il existe, à un certain âge, une vérité silencieuse que beaucoup refusent encore d'entendre. Ce ne sont pas les grandes décisions qui préservent la santé, mais les petits gestes répétés chaque jour. Ce que l'on choisit de mettre dans son assiette, ce que l'on décide de mâcher, d'avaler ou d'écarter. Ce sont ces détails, souvent invisibles, qui, au fil des mois, sculptent la vitalité ou accélèrent le déclin. Après 60 ans, le corps devient moins tolérant à l'excès, plus vulnérable à l'oxydation, moins apte à compenser les erreurs. Et c'est justement dans cette phase de vie qu'apprendre à consommer les fruits à coque avec justesse peut faire toute la différence. Car même les meilleurs aliments peuvent devenir nuisibles s'ils sont mal conservés, mal associés ou mal dosés. La première habitude, trop souvent négligée, concerne la qualité du produit brut. Une noix, une amande ou une pistache rance, même si elle semble encore comestible, peut contenir des graisses oxydées, porteuses de radicaux libres. Ces composés favorisent l'inflammation chronique, principale responsable du vieillissement prématuré. C'est pourquoi la conservation des fruits à coque mérite une attention toute particulière. Contrairement aux idées reçues, ils ne se conservent pas à température ambiante indéfiniment. Leur richesse en lipides, surtout en acides gras insaturés, les rend extrêmement sensibles à la chaleur et à la lumière. Le réfrigérateur devient alors leur meilleur allié, garantissant leur fraîcheur, leur goût et surtout leur innocuité. Ensuite vient la manière de les consommer. Trop de seniors les achètent en sachets grillés, salés, parfois enrobés, pensant faire un choix plus gourmand sans trop de conséquences. Mais ces versions industrielles sont souvent pauvres en nutriments et riches en agents nocifs. Huile chauffée à haute température, sel raffiné en excès, sucres ajoutés ou arômes artificiels. Ce n'est plus un fruit à coque, c'est une illusion. Une distraction qui coûte cher à long terme. Il est donc essentiel de privilégier les versions nature, crues ou légèrement grillées à sec, sans additifs. Autre erreur fréquente, la portion. Beaucoup pensent qu'un fruit à coque, même sain, peut se consommer sans limite. Mais ce sont des aliments denses, puissants, et leur richesse nutritionnelle impose la modération. Une poignée par jour suffit largement. En dépasser la quantité, même involontairement, c'est surcharger l'organisme, particulièrement chez les personnes souffrant de troubles digestifs, hépatiques ou métaboliques. Et surtout, il est préférable de ne pas les manger en marchant, en cuisinant ou devant la télévision. Il faut leur accorder de l'attention, les savourer lentement, les mastiquer soigneusement. Ce simple geste ralentit la consommation, améliore la digestion et limite les risques de fausses routes si fréquents après un certain âge. Mais bien manger ne suffit pas. Il faut aussi savoir écouter son corps. Certains ressentent des ballonnements, des maux de tête, une fatigue inhabituelle après avoir consommé certaines noix, sans faire le lien. Ce sont parfois des signes subtils d'intolérance ou de réactions inflammatoires légères mais persistantes. Il ne faut pas les ignorer. Le corps envoie des messages. Il faut apprendre à les lire. Et si l'on prend un traitement médical quotidien, ce qui est le cas de la majorité des plus de 65 ans, il faut aussi s'assurer qu'il n'existe pas d'interaction entre certains fruits à coque et les médicaments. Peu de gens le savent, mais c'est une réalité. Certains composés présents naturellement dans les noix peuvent modifier l'absorption ou l'efficacité de certains traitements cardiovasculaires, thyroïdiens ou antidépresseurs. Enfin, il faut garder à l'esprit que la variété est une forme de protection. Ne vous fiez pas aux modes alimentaires ou aux régimes qui glorifient une seule et unique noix. Alterner entre amandes, noix, pistaches, noix du Brésil, en respectant les quantités, permet d'éviter la surcharge d'un seul composant et garantit une richesse nutritionnelle plus complète. Il ne s'agit pas de consommer plus, mais de consommer mieux.
de comprendre que derrière chaque fruit à coque se cache un potentiel immense, mais aussi une responsabilité. Bien vieillir n'est pas une question de chance. C'est un art, une discipline douce, un engagement envers soi-même. Cela commence par des gestes simples. Bien choisir, bien conserver, bien mastiquer, bien écouter. À 60, 70 ou 80 ans, ce n'est pas trop tard. Au contraire, c'est peut-être le moment le plus crucial pour reprendre en main ce que l'on croyait acquis. Parce que chaque bouchée peut être un pas vers plus d'énergie, plus de clarté, plus de liberté. Vieillir n'est pas un effondrement, c'est une transformation. Mais cette transformation peut prendre deux visages, celui d'un déclin qu'on subit ou celui d'un épanouissement qu'on construit. La différence entre les deux ne se fait pas uniquement dans les grandes décisions médicales. Elle commence dans les gestes invisibles du quotidien. Dans ce que l'on choisit d'ingérer, d'écarter, d'écouter. Dans la manière dont on décide de nourrir son corps et à travers lui, son esprit, sa mémoire, sa vitalité. Au fil des années, on réalise que les conseils de santé les plus puissants ne sont pas toujours spectaculaires. Ils sont simples, précis, réguliers. Choisir les bons fruits à coque, éviter ceux qui fatiguent l'organisme, les consommer avec discernement. Cela peut sembler anodin. Mais c'est justement dans cette simplicité que se cachent les plus grands leviers de longévité. Aujourd'hui, vous savez, vous avez appris que certaines noix, pourtant populaires, peuvent entretenir l'inflammation, perturber vos traitements, surcharger vos organes vitaux. Vous avez découvert que d'autres, souvent sous-estimés, peuvent renforcer vos os, améliorer votre sommeil, stimuler votre mémoire, stabiliser votre tension. Et vous avez compris que l'effet n'est jamais immédiat. Il est insidieux, cumulatif, profond. Le corps, après 50 ou 60 ans, est comme un terrain fragile. Chaque pas en avant ou en arrière compte davantage. Chaque excès laisse une empreinte plus marquée. Chaque bon choix, répété avec constance, devient une protection, une assurance, un socle. Et pourtant, le plus difficile n'est pas de savoir, c'est de faire. De transformer une prise de conscience en habitude durable. Car l'environnement, les habitudes passées, les automatismes sociaux ne facilitent pas le changement. Mais il y a une vérité que vous devez garder à l'esprit. Il n'est jamais trop tard. Pas à 60 ans, pas à 70, pas même à 80. Le corps a une capacité de récupération insoupçonnée dès lors qu'on lui offre les bonnes conditions. Il ne demande pas la perfection. Il réclame juste une attention plus fine, plus douce, plus respectueuse. Changer votre manière de consommer les fruits à coque, ce n'est pas renoncer au plaisir. Au contraire, c'est le retrouver dans sa forme la plus noble. Ce n'est plus se remplir, c'est se nourrir. Ce n'est plus combler un vide, c'est bâtir une base. Ce n'est plus imiter une tendance, c'est écouter son corps, ses besoins réels, ses réactions subtiles. Et c'est dans cette écoute que naît la vraie autonomie. Celle qui libère, qui apaise, qui donne du sens à chaque bouchée, à chaque choix. En prenant soin de ce que vous mettez dans votre assiette, vous prenez soin de vos articulations, de votre cœur, de vos fonctions cognitives. Mais au-delà de l'organisme, vous envoyez aussi un message puissant à vous-même. Vous vous choisissez, vous vous respectez. Vous faites le choix de rester acteur et actrice de votre vitalité, à un âge où l'on vous pousse parfois à la résignation. Alors aujourd'hui, posez-vous une question simple. Dans ce que vous consommez chaque semaine, qu'est-ce qui soutient réellement votre santé? Et qu'est-ce qui, même en silence, pourrait l'abîmer? Si vous n'avez pas encore trouvé de réponse, reprenez cette vidéo, relisez ces lignes et laissez votre intuition faire le tri, car vous avez en vous toutes les ressources pour faire les bons choix. Et si cette vidéo a semé en vous une graine de réflexion, si elle a éveillé un doute, une émotion, un souvenir, alors elle a déjà accompli quelque chose. À présent, c'est à vous de continuer. Et si vous avez observé des changements dans votre corps, votre humeur, votre énergie, en ajoutant ou en supprimant certains fruits à coque de votre alimentation, dites-le nous en commentaire. Quelle noix a eu, selon vous, le plus d'impact sur votre santé ces derniers mois? Votre témoignage pourrait éclairer, inspirer, voire sauver quelqu'un d'autre. C'est aussi cela, vieillir en conscience, transmettre ce que l'on découvre, partager ce que l'on apprend et continuer à faire circuler la lumière. Il est facile de penser que les petits choix alimentaires n'ont qu'un impact minime, surtout après un certain âge.
Mais la vérité est tout autre. Ce sont justement ces gestes du quotidien, répétés jour après jour, qui façonnent notre trajectoire de santé. Ce que nous choisissons de mettre dans notre assiette aujourd'hui a un effet direct sur notre énergie, notre mémoire, notre mobilité et notre qualité de vie de demain. Les fruits à coque, s'ils sont bien choisis, bien conservés et consommés avec modération, peuvent devenir des alliés puissants pour accompagner le vieillissement avec dignité, sérénité et vitalité. À l'inverse, ignorer les risques qu'en cachent certains peut contribuer silencieusement à l'inflammation, à la fatigue chronique ou à l'aggravation de pathologies existantes. Le savoir, c'est déjà agir. Et chaque petit changement en faveur de votre santé est un investissement sur votre avenir. La grande leçon à retenir, ce n'est jamais trop tard pour ajuster, pour apprendre, pour mieux faire. Commencez par un simple geste. Remplacez une noix nocive par une autre bénéfique. Écoutez votre corps, observez les effets et avancez pas à pas vers une meilleure version de vous-même. Et vous, dites-nous en commentaire, préférez-vous les amandes ou les noix? Pourquoi? Nous serions ravis de lire vos réponses et vos expériences. Pensez à vous abonner à la chaîne Zen Vital pour ne pas manquer nos prochaines vidéos bien-être. Et si ce contenu vous a aidé ou touché, vous pouvez nous soutenir avec un petit don. Chaque contribution nous donne l'énergie et les moyens de continuer à vous offrir des contenus de qualité. Merci du fond du cœur.